Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci à tous d'être là. Nous allons parler aujourd'hui de la loge hypothénare. La loge hypothénare concerne les muscles intrinsèques de la main. Ils sont au nombre de 3, le muscle abducteur du 5 le plus superficiel, le court fléchisseur du 5 et enfin l'opposant du 5. Certains auteurs ajoutent dans cette loge le muscle court palmaire, étant donné qu'il n'a pas d'action à proprement parler biomécanique sur le squelette ostéo-ligamentaire, j'ai décidé de le mettre de côté. Donc, nous allons donc nous concentrer sur les 3 muscles en question. Si on devait les localiser globalement, donc ils seraient à ce niveau-là. Donc plutôt ils naîtraient de la partie médiale du carpe et seraient donc à destination du 5e doigt. On va d'abord faire une coupe pour montrer leurs rapports globaux. Donc ici, on sera en antérieur et ici, on sera en médial. Ici, donc c'est au niveau du métacarpe. Ici, ce sont les métacarpiens médiaux. Ici, M3. Ici, M2. Et ici, M1. Donc les muscles du 5 ils sont situés à ce niveau-là. Le plus superficiel, c'est l'abducteur du 5. En dessous, en profondeur de lui, vous allez avoir le court fléchisseur du 5. Et encore en profondeur ici, on va avoir le muscle opposant du 5. Autour d'eux, on va avoir les structures suivantes. Donc ici, on peut déjà mettre les interosseux dorsaux. Donc qui relient 2 métacarpiens adjacents les uns avec les autres. On va avoir les interosseux palmaires, qui eux seront en situation antérieure. Alors vous en avez également un voilà, qui sera à ce niveau-là, au niveau de l'opposant un petit peu du pouce. Ensuite, sur la partie médiane de la main, on va avoir les fléchisseurs extrinsèques, fléchisseurs superficiels des doigts, en dessous fléchisseurs profonds des doigts. Et le fléchisseur profond des doigts en regard du métacarpe va donner notamment naissance aux muscles lombricaux qui vont partir des bords latéraux du fléchisseur profond des doigts pour aller jusqu'à l'extenseur des doigts. On les abordera dans une vidéo plus tard. Ici, la musculature du pouce avec court abducteur du pouce, opposant du pouce, donc le court fléchisseur ici, le long fléchisseur qui va passer entre les deux chefs et l'adducteur du pouce qui sera ici. Donc on voit donc leur situation est médiale, sans surprise, elle est à destination du 5e doigt, donc elle est proche, ils sont proches de l'appareil ostéo-articulaire qu'ils vont devoir mobiliser et stabiliser. On va maintenant décrire leur anatomie un par un. On va pour cela dessiner un carpe de face. Donc le capitatum, le scaphoïde, le lunatum, le triquetrum, le trapèze, et enfin l'amatum ici. On doit aussi dessiner la colonne du 5e doigt. Voilà.
Ensuite, pour mettre en évidence leurs insertions, il faut dessiner le rétinaculum des muscles fléchisseurs. Et on obtient du coup la chose suivante. On peut commencer par décrire le plus superficiel. Avant de décrire les intrinsèques, on va mettre aussi le tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe, qui termine sur le pisiforme et qui va jouer un rôle, notamment qui va mêler ses fibres avec certains muscles. Notamment le muscle dont on va parler tout de suite, qui est le muscle abducteur du 5, qui débute sur le pôle inférieur du pisiforme et sur le rétinaculum des fléchisseurs. Il va terminer sur la base de la première phalange et il va également donner une expansion pour l'extenseur des doigts. Donc il va jouer le rôle des interosseux qui ne sont pas présents ni sur la partie médiale du 5e rayon, ni sur la partie latérale du pouce. C'est donc aux abducteurs de fermer la dossière des interosseux pour les extenseurs. Donc il se dirige vers le dedans et vers le bas. Il va terminer du coup ici sur P1 du 5 sur la partie médiale. Donc il va stabiliser les articulations qu'il croise, notamment la métacarpo-phalangienne du 5e doigt. Et donc au niveau de son action, comme son nom l'indique, il sera abducteur du 5e. Tous ces muscles-là vont être innervés par le nerf ulnaire, c'est la raison pour laquelle je le ferai apparaître après. Et il est vascularisé par les deux arcades palmaires superficielles et profondes. Ça, c'était pour le muscle abducteur du 5. On va maintenant aborder le muscle court fléchisseur du 5. Et le court fléchisseur du 5, lui, il va s'attacher notamment sur l'amulus de l'amatome et sur le rétinaculum des fléchisseurs. Alors le rétinaculum des fléchisseurs ici, voilà, tout l'amatome n'est pas sous la dépendance du rétinaculum des fléchisseurs. Voilà, simplement le pisiforme sur ce dessin, je l'ai mis un petit peu trop médial. C'est la raison pour laquelle, au final, sur mon dessin, l'amulus est recouvert par le rétinaculum. Je le laisse comme ça pour pas que ce soit trop brouillon. Et voilà, sur les autres schémas du carpe que j'ai fait, on pourra voir le rétinaculum des fléchisseurs placé correctement. Alors, donc le muscle court fléchisseur du 5, il a une terminaison commune avec le muscle abducteur du 5. Donc également sur la base de P1. Donc juste en dehors, il termine. Donc la terminaison n'est pas commune. Et donc on a son trajet qui apparaît vers le bas, le dedans. Comme son nom l'indique, il va servir à fléchir l'appareil ostéo-articulaire du 5e doigt. La vascularisation et l'énervation sont identiques à l'abducteur du 5. Il nous manque à aborder le muscle opposant du 5e doigt. Son insertion sera juste en dessous, aussi sur l'amulus de l'amatome, juste en dessous de celle du court fléchisseur. Et il va terminer, lui, sur la partie médiale du corps de M5. Donc se dirige
très largement vers le dedans et un petit peu vers l'avant et le bas. Et donc son but va être également de faire de l'opposition. Donc il va l'amener en flexion et en supination. Flexion, adduction et supination. Le but, c'est de rapprocher le 5e doigt du pouce et de fermer la prise. Le muscle opposant du 5, c'est le muscle le plus profond de la loge hypothénare. Le muscle fléchisseur ulnaire du carpe, j'en avais parlé tout à l'heure, il va donner des fibres notamment donc, et au rétinaculum et à l'abducteur du 5. Au niveau de l'innervation, donc on peut faire ici un canal ulnaire. Voilà, qui est donc dans le dédoublement, un dédoublement du rétinaculum. Et vous allez avoir donc la branche profonde du nerf ulnaire qui va apparaître. Et qui va donc donner des rameaux pour tous ces muscles. Concernant les arcades palmaires, donc vous allez avoir l'artère ulnaire qui va arriver ici. Une arcade palmaire superficielle en forme de V. Une arcade palmaire profonde en forme de U. Donc l'opposant du 5 est exclusivement vascularisé par l'arcade palmaire profonde. Les autres reçoivent des rameaux de la part des deux arcades palmaires. Voilà, en résumé, donc 3 muscles qui composent la loge hypothénare, tous innervés par le nerf ulnaire et vascularisés par les deux arcades palmaires, excepté l'opposant du 5 qui est uniquement vascularisé par l'arcade palmaire profonde. Donc une musculature qui renforce celle du 5e doigt, qui est la deuxième musculature la plus sophistiquée que celle du pouce. C'est en effet grâce à ces deux doigts que vous arrivez à faire des prises de force et à tenir les objets. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et je vous remercie de votre attention.